Bonjour chers internautes, aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches, ou pas, nous allons nous exprimer en vidéo. De tout temps, en effet, l'homme n'a eu de cesse de tenter de s'extirper de la spirale infernale qui l'emmène péniblement vers sa mort. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions, il suffit d'être illustre, célèbre, d'avoir de la réputation, de la rep, comme on dit dans les bas quartiers, ou en Angleterre, ou aux États-Unis. Et ça n'a pas toujours été chose aisée. Et en effet, au siècle dernier et encore avant, tout le monde n'était pas lettré. Il n'était donc pas aussi évident d'avoir ses lettres de noblesse à la manière d'un Victor Hugo ou d'un Charles Dickens. Mais avec l'avènement d'Internet et avec la démocratisation de l'alphabétisation, fort heureusement, tout le monde peut aller de son petit commentaire, de son petit forum, de sa petite vidéo et de sa petite contribution à l'encyclopédie universelle Wikipédia. En effet, il existe deux types de chaînes YouTube ou Dailymotion. Celles qui rassemblent plus de 2000 vues et celles qui ne les ont pas. Grâce à vous, je viens d'entrer dans la première catégorie, et il faut bien reconnaître que la deuxième est un peu plus chiante. Ce qui nous amène à réfléchir aujourd'hui sur qu'est-ce que la célébrité, qu'est-ce que le succès. Comment définir le succès d'une vidéo? Pour l'instant, nous parlerons de vidéo, nous irons un peu plus loin dans la suite de 3615, mais la question n'est pas là. La plupart des youtubeurs définissent leur succès en fonction du nombre d'abonnés. C'est une idée tout à fait plausible, effectivement, plus de gens s'intéressent aux publications de la personne, plus on peut dire que cette personne a du succès. C'est un peu le principe du follower sur Twitter, si vous me suivez. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision de la chose, et ça n'a rien à voir avec le fait que je n'ai que 15 abonnés pour l'instant. Non, en fait, mon point, c'est qu'il y a des tas de vidéos qui existent, qui font le buzz, comme on dit. Je citerai le très récent Gangnam Style de Psy, ou Psy, je ne sais pas comment on le dit exactement. En effet, ce genre de vidéo, si elle rassemble à la louche au moins 200 000 vues, a un caractère si épisodique et si ponctuel que, au final, s'abonner à la chaîne n'a aucun intérêt. En effet, elle n'appelle pas forcément à une suite, il n'y aura certainement pas d'autres vidéos de cet acabit, et dès lors on peut trouver la vidéo désuète. Alors, faut-il se baser cette fois-ci sur le nombre de vues et non plus sur le nombre d'abonnés? Pour répondre à cette question, nous allons un peu nous démarquer du sujet de la vidéo d'Internet pour aller dans un domaine pas si lointain, vous le verrez, le cinéma. Si Michael Bay rafle si souvent la tête du box-office, cela veut-il dire systématiquement que ses films sont de bonne qualité? Je ne le pense pas. Ces films sont grand public et parlent un peu à chacun sans s'approfondir, sans aller dans les détails. Et c'est au final cela, qui en offrant un divertissement un peu dénué de matière cérébrale, qui attire. Mais ça ne veut pas dire que les films soient excellents, loin de là. Nous pourrions par exemple l'opposer à Jean-Luc Godard, un cinéaste français qui a fait ses preuves depuis 1960 et dont ses films, si tous ne frôlent pas le chef-d'œuvre, sont quand même d'excellente qualité. Pourtant, lui ne déplace pas les foules. Et donc, comment définir la qualité d'une œuvre? Je pense que la question est bien plus complexe qu'une matière de chiffres, simplement. À mon sens, c'est une question intrinsèque et très purement personnelle, parfaitement subjective. En un mot, c'est à l'appréciation de chacun. La même œuvre peut être détestée par 9 personnes et adulée par une autre. De fait, chacun a nécessairement ses petites pépites méconnues qu'il garde précieusement pour lui en supposant que personne n'aime ça. Et c'est tout à fait légitime, personne ne pourrait l'en blâmer au fond. Mais je pense que c'est une erreur, je pense que chacun devrait autour de lui parler de ses petits coups de cœur. Et c'est ainsi que je vais parler des miens. Pour rester dans le domaine du cinéma et reparler de Godard, je ne saurais que trop vous conseiller le film À bout de souffle en 1960, un chef-d'œuvre de la nouvelle vague qui, s'il est un peu dépourvu d'histoire, est un très bon film. Par ailleurs, toujours dans le domaine cinématographique, je ne saurais que trop vous conseiller également le film d'Andrei Tarkovsky, un maître du cinéma russe à mon sens, Stalker, de 1979, et qui pose les bases du jeu vidéo éponyme. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais ça me semble important d'en reparler à nouveau. Je pourrais également citer le film Pontypool, un très beau film canadien qui change un peu du film de zombie traditionnel. Enfin, je ne saurais que trop vous conseiller, pour en finir avec le domaine du cinéma, le film Créatures célestes, ou Heavenly Creatures en anglais, si vous voulez vous la péter, de Peter Jackson. En effet, s'il se démarque de ses productions précédentes, qui sont à base de gore drôle et de carton-pâte, un domaine où il excelle et que j'apprécie tout particulièrement, il n'est pas encore dans le super commercial comme avec King Kong ou Le Seigneur des Anneaux, qui en demeurent de très bons films.
mais il manque quelque chose. Dans le domaine de l'animation japonaise, puisque je suppose que c'est un sujet qui vous touche tous plus ou moins, étant donné que vous êtes un public un peu plus jeune que moi, globalement, je ne saurais que trop vous conseiller Battle Programmer Shirase, une série qui, si elle a un peu vieilli, reste d'excellente qualité, il est d'ailleurs regrettable qu'elle soit inachevée, ou encore Ayore Nyaruko-san, dont la saison 2 ne va pas tarder à sortir, et qui est complètement déjantée, à condition d'apprécier un tant soit peu le mythe de Cthulhu, de Lovecraft. Pour parler série, je vais également vous recommander la série Red Dwarf de la BBC en 88, qui est en train de produire la 10e saison après un long temps de pause, et qui est simplement un chef-d'œuvre. Diffusé par Game One pendant un moment, c'est ainsi que je l'ai découverte, et je ne m'en lasse pas. Enfin, pour parler un peu comics et littérature, je ne saurais que trop vous conseiller les œuvres de Ben Temple-Smith. Alors, de mémoire, Bienvenue à Oxford, qui n'est pas son meilleur, Wormwood, qui est absolument sensationnel, 30 jours de nuit, qui est vraiment son œuvre la plus ratée, mais qui reste quand même pas si mauvaise au final, ça reste du Temple-Smith. Et plus récemment, une collaboration avec Warren Ellis sous le titre de Fell, et qui narre les aventures d'un enquêteur dans une ville extrêmement sombre. C'est d'un intérêt certain. Pour citer Jacques Delisle, le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. Ainsi, je vous invite à partager vos coups de cœur et peut-être également cette vidéo afin d'élargir votre cercle de connaissances et de faire partager vos pépites aux autres. Je vous tire donc mon chapeau et je vous dis à une prochaine fois, c'est fini pour ce 3615.